Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue sur ce Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, nouvelle provision. Soyez bienvenus. Seigneur, on te remet ce temps, on te prie de conduire, Seigneur, ce temps. Oint, Seigneur, oint ta parole dans nos cœurs. Permets-nous, Seigneur, d'entendre de toi encore ce matin. Je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je vais lire ce matin un passage dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Voici ce que Paul déclare. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Ce matin, j'aimerais qu'on s'entretienne sur l'amour du siècle présent. En d'autres termes, l'amour du monde. L'amour du monde. C'est un passage intéressant parce que donc l'apôtre Paul déclare à Timothée que voilà, Démas est parti. Démas est parti. Démas a rejoint une autre cause, celle du monde. Et pour illustrer mon propos, j'aimerais me servir de l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham, qui est très similaire parce qu'en fait, dans l'histoire de tout homme, il y a des moments d'épreuve qui révèlent le fondement sur lequel s'appuie la marche de ces hommes, de cet homme, et les motifs qui font agir et les objets qui sont poursuivis dans la vie d'un homme. Et dans l'histoire de Lot, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait croire qu'en fait, c'est sa querelle, c'est la querelle des bergers de Lot avec la querelle des bergers d'Abraham qui font que Lot se sépare d'Abraham. En fait, non. C'est pas la dispute qui est la cause réelle et profonde de la séparation, mais en fait, c'est ce qu'il y avait de secret, de caché dans le cœur de Lot qui apparaît en fait. Et cette querelle met en évidence, fait ressortir ce qu'il y avait dans le cœur de Lot. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Lot? Ses yeux étaient posés sur le monde, sur les richesses du monde. Lot marchait par la vue. Lot marchait selon les principes de ce monde. Et c'est ce qu'il y avait dans son cœur. Et cette querelle met en évidence les motifs et les objets du cœur de Lot. Et c'était pareil pour Démas. Démas était peut-être avec l'apôtre Paul, mais dans son cœur, le monde avait pris une place dans son cœur, et à un moment ou à un autre, un chemin a été trouvé dans le cœur pour rejoindre le monde. Ce qui est arrivé à Démas était déjà arrivé à Lot. Quand le monde est dans le cœur d'une personne, le cœur trouve souvent généralement un chemin. Et c'est peut-être ta situation, ou ça a été peut-être ta situation, et ce sera un bon avertissement si ça risquait de devenir ta situation. Donc, ce n'est pas la querelle en fait, ce n'est pas la querelle qui a amené Lot à se séparer d'Abraham. C'était la place que le monde avait dans son cœur. Et voilà, il ne s'agit pas de blâmer ni les hommes, ni les circonstances, ni ces choses. Donc, cette dévotion n'a pas pour but d'amener un esprit de condamnation ou autre, mais juste un moyen de comprendre comment parfois, nous en tant que croyants, nous pouvons avoir la tentation de rejoindre le monde et c'est aussi un moyen de nous garder de ce risque-là. Donc Lot choisit Sodome parce qu'il regarde à l'apparence extérieure. Et il ne regarde pas au caractère du lieu. Ni à la méchanceté du lieu, il regarde à l'apparence. Et c'est souvent ce qui pourrait nous tenter, nous amener, nous faire glisser vers le monde, c'est à regarder à l'apparence du monde et non pas à son caractère. Ce matin, voilà, considérons que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la voie, par la foi, et nous sommes appelés à regarder au caractère des choses et non pas à l'apparence des choses, au caractère et la valeur des choses. Lot, dans cette expérience, a appris. Lot a appris beaucoup. Malgré sa séparation d'avec Abraham, on pourrait penser que Lot était fini, il était cuit, c'était terminé. Non,
Pierre, en 2 Pierre chapitre 2 versets 7 à 8, il est dit que Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ce que je veux dire, c'est que de même que Lot ou Démas ont rejoint le monde, Dieu n'a pas cessé de s'occuper d'eux. Ils ont appris de Dieu d'une autre manière. Ils ont appris par la souffrance, ils ont appris par les circonstances une leçon de Dieu. Abraham, lui, a appris par la foi. Il a vécu ce qu'il a vécu avec Dieu par la foi, mais des frères et des sœurs, peut-être Démas, Lot, apprennent de Dieu par les souffrances. Mais Dieu n'en a pas fini avec eux. Et ce matin, j'aimerais juste te dire, si tu es dans cette situation, si tu connais quelqu'un dans cette situation, sache que Dieu est là, Dieu n'en a pas fini, et c'est une autre manière que Dieu a d'enseigner ses enfants. Donc, mon frère, sois encouragé par la fidélité de Dieu, malgré ses mauvaises décisions ou ses mauvaises orientations. Sois béni. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.